Battu par les flots, mais ne sombre jamais. Même redescendu en Pro D2, La Rochelle reste une ville qui respire le rugby. Un bastion imprenable où venir gagner est un défi. Et à l'orée des demi-finales, le stade Marcel de Flandre se prépare. Un dernier coup de balai, un ultime coup de tondeuse et comme souvent, le stade de la SCR va faire le plein. Une aubaine pour un club où le public fait parfois basculer les matchs. Quand on rentre sur le terrain et qu'on voit le stade plein avec 11 000 personnes, c'est magnifique de vivre le rugby dans ces conditions-là. Quand c'est dur, ils sont là, ils nous encouragent et le mal, on l'oublie. On parle du 16e homme au rugby, il a toujours existé, il existe encore. C'est une ville où il y a cette culture rugby, cet engouement rugby, je dirais presque cette religion rugby. Car ici, c'est bien d'une messe dont on parle, un rendez-vous hebdomadaire, un appel à ses fidèles, et ils sont des milliers chaque week-end à y répondre. Plus de 10 000 spectateurs en moyenne et un taux de remplissage de 90%, le plus important du rugby professionnel. Un engouement qui a même été jusqu'à séduire un international. Je ne connaissais pas du tout La Rochelle. En venant ici, on est venu un week-end, on est venu voir un match contre Bourgoin, je m'en souviens encore. Et de voir le stade plein, cet engouement autour du club, on balade un peu en ville, on voit vite un peu partout des supporters qui s'y baladent. Tout le monde affiche bien les couleurs du club, ça m'a donné envie de venir relever le défi ici. Une ville, une région où le rugby dépasse le simple cadre du stade. Volontaire ou pas, même les vélos de la ville sont aux couleurs du club, le cœur d'une cité entière qui bat au rythme de celui de son équipe et des joueurs imprégnés de cette culture rochelaise. C'est une génération, c'est des joueurs, la plupart formés au club, donc qui ont le cœur jaune et noir. Ouais, ici c'est extraordinaire, le stade il est plein tous les week-ends quand on joue à la maison, il y a un public, une ferveur qui est unique. On sait que les joueurs sont très touchés par ce soutien populaire. Voilà, c'est l'aspect positif. Le négatif, c'est vraiment une attente. On sait que le club a vécu une année en top 14 il y a 3 ans, que les supporters ont apprécié ça, les partenaires aussi, et tout le monde veut y retourner. C'est un club, je pense, pour monter en top 14, parce que c'est une ville pour le rugby, non? Un public de Flandre qui devra répondre présent pour la dernière fois de la saison face à Pau. Car pour retrouver l'élite, la SCR doit encore gagner 2 matchs, le premier dès ce dimanche, et le stade sera, comme souvent, à guichet fermé.